Mahalaleel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Alléluia. Amen. Mahalaleel. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis visiteurs et internautes, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je ne saurais m'empêcher de remercier le Seigneur pour ses grâces et faveurs envers moi. Et je le remercie particulièrement parce qu'il fait de moi ce matin le porte-parole du Maître. Et aussi, je remercie Pasteur Louis Saint qui a retenu mon nom comme orateur du jour. Et bien aimé, ce matin, nous avons deux textes de base. D'abord, Ecclésiaste 1er, verset 2 et Ecclésiaste 12, verset 10. Ecclésiaste 1er, verset 2, d'abord, et après, Ecclésiaste 12, verset 10. On va lire ensemble. Ecclésiaste 1er, verset 2, d'abord, et ensuite Ecclésiaste 12, verset 10. Lisons ensemble. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 12, verset 10. On l'a trouvé? Ensemble. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Donc, pasteur Kelly a raconté beaucoup de vanités. Et dans la Bible, on peut trouver évidemment des vanités. Et le thème est apparent. Les vanités de la vie exigent des réflexions. On a écouté pasteur Kelly, il faut réfléchir, pas vrai? L'autre dit cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je suis parce que je pense. Bien-aimés frères et sœurs, David, dans Psaume 39, verset 7, va dire que tout homme debout n'est que souffle. Et Salomon, roi de Jérusalem, dira, après maintes réflexions, vanité des vanités, tout est vanité. Autrement dit, tout est vanité, c'est la vanité des vanités. Vanitas, vanitatis et omnia vanitas. Il y a tellement de vanité. Et dans Job 1er, 21, Job dira, je suis sorti nu du ventre de ma mère et je vais laisser la terre avec les mains vides. Et face à l'impuissance des grands médecins français devant les rigueurs incomparables de la mort, Napoléon Bonaparte a ordonné que son cercueil soit transporté par quelques-uns d'entre eux. Frères et sœurs bien-aimés, Ecclésiaste 1er, verset 1er précise que c'est les paroles de l'Ecclésiaste. Il s'agit bien sûr de Salomon, fils de David. Et le thème de l'Ecclésiaste, c'est bien sûr raisonnement humain. Les raisonnements humains. Il faut réfléchir comme humain. Ecclésiaste, c'est bien sûr un livre sapiential, comme proverbe, comme cantique des cantiques, comme psaume et bien sûr Job. Bien-aimés frères et sœurs, le terme ecclésiaste vient du grec ecclésiaste, qui veut dire prédicateur. Et ça vient du grec aussi ecclésia. Le mot ecclésia du grec veut dire, alors du grec traduit par assemblée ou église dans le Nouveau Testament. Mais il y a aussi un mot hébreu. Le mot hébreu c'est kohelet. Kohelet, terme énigmatique qui veut dire aussi celui qui appelle, qui rassemble le peuple. Kohelet, qui veut dire le maître, le prédicateur ou bien l'enseignant.
Et à cause du péché d'Adam, frères et sœurs, toute la création est en proie à la malédiction. Et le prédicateur Salomon va réunir le peuple pour enseigner sur ce qui est fumé, sur ce qui est vide, sur ce qui est là pour peu de temps, sur ce qui fait que l'homme demeure un éternel insatisfait. Tout est vanité et la vanité des vanités sous le ciel bleu, frères et sœurs. Dans les synagogues, on avait l'habitude de lire Ecclésiaste, particulièrement le jour de la Pentecôte, pour célébrer bien sûr l'arrivée du grand consolateur, le Paraclète. Frères et sœurs bien-aimés, pour vivre ici-bas, on a besoin du soutien du Saint-Esprit, frères et sœurs. Seul l'Esprit Saint peut nous donner de rester unis et de répéter comme l'apôtre Paul, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. En tout cas, ce matin, on va avoir un apéritif en comptant quelques vanités et après, on terminera avec bien sûr les conseils de Salomon le sage pour les jeunes de moins de 40 ans et les jeunes de plus de 40 ans. Et pour commencer, lisons ensemble Ecclésiaste 1er, versets 3 à 11. Pour commencer, Ecclésiaste 1er, versets 3 à 11. Nous lisons ensemble. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Toutes les fleuves vont à la mer. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Frères et sœurs, ici, Salomon expose la permanence de la terre et les prétendus avantages des œuvres de nos mains. C'est là une grande vanité. C'est bien de travailler, pas vrai? Mais il faut du temps pour vivre, pour se récréer aussi. On se fatigue au travail. On travaille. Voyez la peine qu'on se donne pour la terre qui sera toujours là. La terre subsiste toujours au verset 4. Mais pourquoi se battre pour la terre? Pourquoi s'entretuer pour les biens de la terre? On est venu sans terre. On ne partira pas avec la terre. On partira les mains vides. Salomon, bien sûr, a parlé du soleil, pas vrai? Le circuit du soleil, son lever, son coucher. Il a parlé aussi du circuit du vent qui est réellement une lassitude. Voyez, ça souffle du sud au nord, ou bien de l'est à l'ouest. Je ne sais pas là. Il y a bien sûr un circuit qui se répète, c'est lassant. La mer reçoit toujours les fleuves et la mer n'est jamais remplie. C'est vraiment une vanité, frères et sœurs. Autant dire qu'on doit se rappeler particulièrement que tout passe ici-bas. Ici-bas, rien n'est durable. Espérons, vivons ailleurs, laissons la terre et ses douleurs. L'essentiel, c'est de bâtir sur le roc avec des buts éternels en harmonie avec Dieu. Et bien sûr, Salomon va parler aussi de la vanité du perpétuel recommencement, la certitude de l'oubli
et le fait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est dit, mais toutes les manières de dire ne sont pas épuisées, évidemment. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il a dit qu'il y a l'oubli. Vous avez oublié les anciens, les dévanciers, eh bien vous aussi, vous serez oubliés. Et c'est là une vanité. Frères et sœurs, bien loin du culte des morts, il faut quand même se souvenir de ceux qui ont travaillé avant nous. Les membres de nos familles surtout. C'est grave, en Haïti, on ne connaît pas même les vivants. Voir les grands-parents, les arrière-grands-parents. On a oublié ça. Et on dit qu'un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. La vanité certaine, frères et sœurs, c'est que nous oublions les autres, nous aussi, nous serons oubliés. Il faut la mémoire. Salomon, en plus de ces deux vanités, troisièmement, va parler en Ecclésiaste 2, versets 1er, 3, 4, 8 à 11. Il va exposer la vanité des plaisirs, vanité de l'alcool, vanité du vin, des richesses et du sexe. Plus tard, il y aura à l'église, sur la cour, du plaisir saint. Il faut être là pour applaudir, bien sûr, les équipes. Mais, bien aimé, il faut vous dire très bien qu'il y en a qui s'adonnent carrément au vin, à l'alcool. Ils prennent de l'alcool, mais ça va vous exposer à, bien sûr, cirrhose du foie. Vous serez, bien sûr, dépendant, drogué. Parce que, frères et sœurs, le plaisir pour les épicuriens n'est réellement pas suffisant. Bien-aimés frères et sœurs, on doit tous se rappeler qu'en dehors de Dieu, il n'y aura jamais de plaisir. C'est en vain de penser à l'alcool, aux cigarettes. Seule la lumière de l'évangile peut garantir le vrai plaisir, la vie éternelle en Christ, le Sauveur du monde. L'artiste chante avec raison. Alléluia, moi joins Jésus, que longtemps non moins cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui, moi sauvé. C'est seul Jésus qui est capable de satisfaire que mon frère et sœur. Bien-aimés, aujourd'hui, on doit encourager la monogamie. On doit encourager la fidélité. Aujourd'hui, frères et sœurs, au lieu de la polygamie qui était tolérée à l'ère de Salomon, en guise de polyandrie, frères et sœurs, on doit faire la promotion pour la monogamie et la fidélité. Parce que, bien-aimé, celui qui est pour la monogamie et qui est fidèle a une sécurité psychologique et une sécurité économique. Je pèse mes mots. C'est dur pour un nègre venir là, Kylie. Elle a dit, chérie, j'arrive, je suis tout près là. S'il y a quelqu'un à la maison, dégage. Je n'ai pas besoin, ouais. C'est difficile. Il n'y a pas de sécurité psychologique. Mais quand l'homme est fidèle, que la femme est fidèle, l'esprit est en paix. Même si fille est bien loin, même si nègre là bien loin, l'esprit est en paix. Et puis l'étranger est venu pour dévorer la bourse. Mais celui qui est là comme partenaire monogame, il va alimenter la bourse. Il y a la sécurité économique, frères et sœurs, dans la fidélité. Écoutez ça bien. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Lisez avec moi. 1 roi 11, verset 3. On doit lire ça. Hein? Tout le monde doit lire ça pour savoir que Salomon, bien sûr, avait, 700 femmes et 300 concubines. 1 roi, chapitre 11, le verset 3. On a trouvé ça? Donc, c'est important de savoir que Salomon avait, bien sûr, ça. On a trouvé? Il eut 700 princesses. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Salomon eut et 300
et ses femmes détournèrent son cœur. Voilà. Salomon, bien-aimé, a en quatrième lieu fait état de la vanité, des limites de la sagesse et de la folie. Ah oui, bien sûr. Ecclésiaste 2, 16 et 17. Salomon a parlé des limites de la sagesse et de la folie. Bien-aimé, le sage sera oublié, le fou sera oublié parce qu'ils vont mourir. C'est là encore une vanité et poursuite du vent. En cinquième lieu, Salomon a parlé aussi de la vanité qu'est la supériorité de l'homme sur la bête. Ecclésiaste 4, 19 à 21. Il a dit, c'est une vanité. Le souffle des bêtes va où? La terre va à la terre. L'homme a l'esprit qui va à Dieu. Mais dans le cas, bien sûr, du souffle des bêtes, où est-ce que ça va? Supériorité de l'homme sur les bêtes, c'est nul pour Pharaon. Il a dit, par exemple, c'est nul, mais frères et sœurs, les singes n'abandonnent jamais leurs petits. On a vu en Haïti même des femmes, des hommes qui abandonnent leur sang. Les bêtes ne font pas ça. Dans certains pays, on dit que la bestialité est autorisée. Mais on n'a jamais vu de chienne aller vers un chien. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle pour Pharaon. Et frères et sœurs, en Ecclésiaste 4, versets 2 et 3, Salomon, à mon humble avis, va exagérer en disant qu'il a trouvé que les morts, dans ses raisonnements humains, Pharaon a exagéré, à mon avis, pour dire qu'il a trouvé les morts qui sont plus heureux que les vivants, tandis que ceux qui ne sont pas encore nés sont beaucoup plus heureux. Où est-ce qu'il a vu rencontrer les morts pour leur parler? Ce Pharaon-là a dit que ceux qui ne sont pas encore nés sont encore plus heureux. Comment s'il fait pour comprendre leur langage? C'est vraiment une vanité. On est d'accord que la mort n'épargne personne. Ecclésiaste 9, verset 3. Et évidemment que la mort n'épargne personne. Ecclésiaste 9, 5 et 10 confirment que les morts ne savent rien. Devant la mort, nous sommes tous évidemment égaux. Et c'est Voltaire qui dira que l'égalité est la chose la plus naturelle et la plus chimérique. Naturellement, on est évidemment égaux parce qu'on respire de la même manière, nous mangeons de la même manière, nous respirons de la même manière, nous mangeons, nous dormons, pas vrai? Et pour Voltaire, l'égalité est la chose la plus naturelle. Tous nous respirons, tous on a deux mains, tous on a deux pieds et tous on va mourir. Par devant la mort, nous sommes évidemment égaux. Mais socialement, économiquement, c'est faux et archi faux. Les enfants sont différents, les blancs sont différents des noirs ou des jaunes. Il est clair que Salomon va dire que nous sommes tous égaux devant la mort. Et là, on doit signaler aussi que, évidemment, on doit écarter, s'il vous plaît, toute idée de suicide. Marshall a failli prendre la route là-bas. Mais il est clair que la vie est belle. On doit choisir d'abord de vivre. Nous mourrons certes, mais à l'heure fixée par Dieu, et personne n'a le droit de précipiter la mort, frères et sœurs. Mais, écoutez, frères et sœurs, les morts ne savent rien. Donc le purgatoire n'existe pas. C'est tout et c'est tout. Bien-aimés, en parlant des morts et de ceux qui ne sont pas encore nés, Salomon me fait penser à Albert Einstein, le père de la relativité. En effet, après une question posée par Esther Salaman,
Une jeune fille d'une beauté ambiguë et ravissante et surtout inabordable. La question c'est quoi? Maître Einstein, qu'est-ce que vous cherchez dans vos équations? Einstein ne répond pas tout de suite. Lentement, il regagne son bureau et va s'asseoir juste en face de la jeune fille. Et Einstein va regarder la belle étudiante pour soupirer. Puis, il prend la main de la jeune fille et murmure, à mots à peine soufflés: je veux savoir comment Dieu a créé l'univers. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène ou tel élément. Je veux connaître la pensée de Dieu. Einstein. Je veux savoir comment Dieu a créé l'univers. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, tel ou tel élément. Einstein a répondu: je veux connaître la pensée de Dieu. Frères et sœurs, pour connaître la pensée de Dieu, vous et moi, nous devons aller à la Bible. C'est la Bible qui révèle Dieu, frères et sœurs. Nous devons connaître la parole de Dieu pour obéir à sa volonté, pour rechercher la crainte de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons apprécier chaque jour comme un cadeau de Dieu pour vivre chaque jour, un jour à la fois, dans la dépendance de Dieu. Le fou est indépendant. Le fou ne respecte personne. L'insensé va dire en Luc 12, mon âme, tu as tant de bien. Mon âme, repose-toi. Mon âme, bois, mange et mourir. C'est vrai, bien boire, bien manger, bien mourir. Non. Après la mort, il y a carrément le jugement qui nous attend, frères et sœurs. Après la mort, il y a le jugement. Mais le sage dit quoi? Seigneur, moi, je dépends de vous. Seigneur, je n'ai en mer. Seigneur, c'est sur vous me compter. Salomon, frère et soeur, était un rude travailleur, un homme d'affaires, un commerçant, un entrepreneur. Un entrepreneur. On peut être, bien sûr, homme de Dieu et homme d'affaires sans mêler dans les choses difficiles et corrompues. Avec, bien sûr, Hiram de Tyr, Salomon avait un pouvoir maritime. Son port principal était bien sûr Étion-Guéber, sur le golfe d'Aqaba. Allez voir 1 Roi 9, 26 et suivant. Salomon avait la prépondérance dans le commerce des chevaux et des chars pour vendre bien sûr les marchandises. Et la reine de Séba a été confirmée que Salomon, l'épissage que ça a dit là, mais aussi la reine de Séba a été signée des accords commerciaux. Le danger pour Salomon, c'est que à chaque traité international signé, il va avoir aussi des mariages avec des princesses étrangères. Et c'est là qu'il va avoir autant de femmes qui vont bien sûr le conduire à l'idolâtrie, frères et sœurs. Bien-aimés, nous devons nous rappeler que Salomon, lui, il était réellement un homme sage. On a parlé de vanité, des vanités, du travail, le repos, la richesse, le pouvoir, vanité bien sûr du soleil, de la terre qui sera toujours là. Et en sixième lieu, Salomon va parler bien sûr de son désir de savoir ce qui va arriver après la mort. Salomon a voulu savoir ce qui va arriver après la mort. Qui est-ce qui va jouir de son lait, des biens légués? Est-ce que l'héritier sera une personne ayant la crainte de l'Éternel? Salomon a voulu savoir ça. C'était réellement une vanité. Et bien aimé, en Ecclésiaste 7, 14 à 16, on peut regarder rapidement. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux.
Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne se découvre en rien ce qui sera après lui. Après vous, c'est Dieu qui contrôle ça. Si vous y pensez, Salomon a voulu pouvoir influencer ce qui va arriver comme vie après sa mort. Non, c'est vraiment là une vanité. Salomon va dire qu'il y a des justes qui périssent et il y a des méchants qui vivent longtemps. Au verset 16, il a dit, frères et sœurs, soulignez ça bien, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. C'est de sage qui parle. Salomon nous invite bien sûr à éviter tout excès. Parce que l'excès en tout nuit. Tu es trop sage, tu vas bon pour égarer. Tu es trop méchant, pour nous railler. Il faut l'équilibre, frères et sœurs. La certitude du jugement aussi. Il est clair que la vie sur terre, par rapport à l'éternité, est une vanité. Mais aussi, après la mort, il y aura le jugement de l'univers, le jugement des hommes, le jugement des animaux, des anges et de Satan. Ça, c'est une certitude irrévocable. Frères et sœurs bien-aimés, la vie de l'homme sans Jésus est pleine de vanité, de vanité, de vanité. Sans Jésus, tout est vanité et rien que vanité. Pourtant, frères et sœurs, avec Christ, l'éternité est assurée. On n'a rien à craindre, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Comme l'a dit Paul, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bien-aimés, frères et sœurs, pour conclure, laissez-moi partager avec vous 3 conseils de Salomon en Ecclésiaste 12. Au verset 1er et 2, Salomon va inviter tous les jeunes de plus de 40 ans et de moins de 40 ans à partir tôt, très tôt, à la recherche de Dieu. Cherchons Dieu, frères et sœurs. Jeunesse de Mahalaleel, cherchez l'Éternel. Jeunesse haïtienne, cherchez l'Éternel. Jeunesse du monde entier, cherchez l'Éternel, parce que la jeunesse et l'aurore est une vanité, frères et sœurs. Salomon, rempli d'expérience, va inviter les jeunes, bien sûr, à se réjouir, à livrer leur cœur à la joie, certes, mais de se rappeler toujours que Dieu, tôt ou tard, va le rappeler en jugement. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Deuxième conseil de Salomon, Ecclésiaste 12, versets 3 à 9. Ce texte-là a beaucoup de figures. Salomon invite les jeunes à penser, bien sûr, mûrement à la fin de leur jour terrestre. Il parle, bien sûr, du soleil qui va s'obscurcir, la lumière. Si vous regardez bien au verset 5, on dit où les gardiens de la maison tremblent. C'est les mains. C'est les mains qui vont trembler. Il dit aussi que les hommes forts vont se courber, le dos va se courber. Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, les dents seront diminuées. Et ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Salomon a parlé aussi des vieux qui seront durs d'oreilles. Lorsqu'on est jeune, c'est beau, c'est merveilleux, on danse et l'on rit, mais on doit penser que le vaillant soldat ne partira pas toujours comme vaillant soldat. Et bien aimés frères et sœurs, jeune homme, jeune fille de Mahalaleel, on doit toujours se rappeler que la jeunesse, ça passe vite parce qu'elle est futile et fugace. Vanité des vanités, tout est vanité. Troisième conseil de Salomon, on doit lire ça. Versets 15 et 16 de Ecclésiaste 12. Écoutez bien la fin du discours. La crainte de l'Éternel. Ah, frères et sœurs,
Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout le monde. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimés frères et sœurs, on doit se rappeler que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est l'amour du bien. Conformément à la loi de la moisson. Pas venir dire pas de connaître. Sans planter, c'est ça ou après récolter. Nemo c'est tout, ignorerait les gemmes. Nul n'est censé ignorer la loi. Dieu a tout écrit dans la création. Dieu a tout écrit au fond de notre cœur. Dieu a tout écrit dans notre conscience. Pas venir dire qu'on pas connaît, pingo faire mon méchanceté et c'est bien pour faire. Bien aimé, tout le monde va gagner pour payer au jour du jugement. Et l'Éternel Dieu est effectivement un Dieu d'amour, mais comme juge aussi, il sera sans pitié. Pas dit ou pas de connaître. Alors, chers jeunes, on est avertis. Un homme, une femme avertis en vaut deux. Recherchons tous la crainte de l'Éternel. Le vœu de mon cœur pour l'assemblée de Mahalalel ce matin, c'est que la certitude des vanités et du jugement de l'Éternel doivent nous porter à réfléchir et à nous rapprocher de Dieu, à chercher l'Éternel de tout notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.